Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler sur le calcul de la base CSG-CRDS. C'est des éléments qui sont importants parce qu'il y a une certaine particularité par rapport à l'assiette de cotisation de ces deux éléments, CSG et la CRDS. C'est pour cela que ce serait intéressant de voir pour mieux comprendre. Parce que les autres cotisations, soit on prend le brut, soit c'est la tranche A, soit c'est la tranche B, ainsi de suite. Mais celle-là, il y a une certaine particularité parce que on prend le brut et il y a des choses qu'on rajoute, ainsi de suite. On va commencer par voir c'est quoi la CSG. À quoi servent les recettes? Les recettes issues de la CSG financent les régimes d'assurance maladie, les prestations familiales, le Fonds de solidarité vieillesse et la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie. La contribution au remboursement de la dette sociale, qui est la CRDS, a été créée pour financer la Caisse d'amortissement de la dette sociale. Les redevances d'activité salariale et les revenus de remplacement versés par l'employeur sont soumis à la CSG-CRDS et les contributions sont payées à l'URSSAF dans les mêmes conditions que les cotisations de sécurité sociale comme la maladie, vieillesse, etc. Le calcul de la base CSG-CRDS ou bien l'assiette. L'assiette de la CSG et de la CRDS peut différer selon qu'il s'agit de revenus d'activité ou de remplacement, les salaires, les revenus du patrimoine, ainsi de suite. Les différents montants à intégrer dans l'assiette de la CSG-CRDS. Entrant dans l'assiette de la CSG-CRDS ou base CSG, tous les salaires et les sommes assimilées au salaire. Salaire de base, avantages en nature, les différentes primes qu'il peut avoir, ainsi de suite. Il y a aussi une certaine particularité par rapport aux heures supplémentaires et les heures complémentaires qui sont soumis à la CSG-CRDS, mais sur un bulletin de paye, ils apparaissent sur deux lignes. Il y a la première ligne concernant les différents éléments du salaire et la deuxième ligne qui concerne que pour les heures supplémentaires et complémentaires parce que elle est entièrement non déductible. Contrairement aux autres éléments du salaire. À titre d'information, le salaire brut par rapport au salaire de base et les différents éléments, les différentes indemnités, ou bien les différentes primes qui sont soumises. Il y a la CSG non déductible, c'est 2,4% et la CSG déductible, c'est 6,8% et la CRDS 0,5%. Ce qu'il faut savoir ici, c'est qu'on dit non déductible, c'est-à-dire c'est un élément qui fait partie du net fiscal. La CSG déductible, c'est-à-dire on doit la déduire du net fiscal. Elle ne sera pas soumise à l'impôt. Et donc au salaire, tout ça, il faut ajouter à la base les indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat, au-delà d'un certain montant, et la contribution patronale au régime de prévoyance santé complémentaire et retraite supplémentaire. Le calcul de l'assiette de la CSG-CRDS. Donc il y a un abattement de 1,75% s'applique sur certains éléments de rémunération préalablement au calcul de la CSG et de la CRDS. Avant de calculer le montant de la cotisation, donc on calcule l'assiette, il y a un abattement sur le salaire de base, sur l'avantage en nature, sur ces éléments-là. Et bien entendu sur les heures supplémentaires. Mais comme j'ai dit, ils doivent être ou bien apparaître sur une ligne séparée.
Cet abattement ne s'applique pas à certaines sommes comme aux contributions patronales prévoyance et retraite supplémentaires, aux indemnités de rupture sauf préavis, congés payés et fin de CDD, quand il y a un STC, un solde tout compte, on paye aux salariés ici CP, indemnité compensatrice de congés payés, celui-là, on applique un abattement. Ou bien la prime de fin de CDD qu'on appelle aussi la prime de précarité, il y a un abattement de 1,75%. Et aussi, il ne s'applique pas à la contribution patronale des chèques vacances dans les entreprises de moins de 50 salariés et aux sommes versées pour la modification du contrat de travail. Et enfin, cet abattement est plafonné à 4 fois le plafond de sécurité sociale, au-delà de 164 544 € pour l'année 2022. C'est pareil 2020, il n'a pas changé. 2021 n'a pas changé. La CSG sera calculée sur l'intégralité de la rémunération. Donc, ce qui dépasse les 4 fois le plafond de sécurité sociale, on le prend entièrement. On prend entièrement ce qui dépasse. Donc, jusqu'à 164 544, on applique l'abattement, plus ce qui dépasse sans abattement. Et nous allons voir après un exemple par rapport à ça. Le premier exemple, nous avons un salarié qui perçoit une rémunération brute annuelle de 28 000 €. Donc là, je raisonne d'une manière annuelle. On est en décembre. Le montant des cotisations patronales de la prévoyance, elle s'élève à 2 300 € pour l'année. Le montant de la cotisation patronale de la mutuelle est de 500 €. L'assiette de la CSG sera calculée ainsi. Pour salarié là, on prend les 28 000 multiplié par 0,9825 plus 2300 plus 500 €, ce qui nous donne 30 310 €. Les 0,9825, c'est 100% qu'on lui déduit 1,75. Ça nous donne 0,9825. Voilà donc pour ce premier exemple. Et entre parenthèses, imaginons qu'on est en janvier, on a un salarié qui gagne, pour faire simple, il gagne 2 000 €. Et il y a une mutuelle qui est prise à charge par l'employeur à 50-50%, donc le salarié 30 €, l'employeur 30 €. On va prendre 2 000 € multiplié par 0,9825 plus 30 €. Et on a notre base CSG, CRDS. Je prends un deuxième exemple. Là, c'est pour un salarié qui perçoit une rémunération brute annuelle de 180 000 €. Les cotisations de prévoyance s'élèvent à 5 000 €. L'assiette de la CSG sera calculée ainsi. On a les 164 544 parce que ce salarié-là, il a dépassé les 4 fois le plafond annuel de sécurité sociale, qui est de 164 544. Donc, les 4 fois le plafond annuel de sécurité sociale, on applique l'abattement, donc on le multiplie par 0,9825. Et ce qui dépasse, donc les 180 000, moins les 164 544, à cela, on rajoute les 5 000 € de la prévoyance, ce qui nous donne une base CSG-CRDS de 182 120,48 €. Voilà donc comment on calcule l'assiette de la CSG-CRDS. Et ces éléments-là, bien entendu, après il y a un taux de cotisation, c'est que la part salariale.
il y a la CSG non déductible de 2,4%, CSG déductible de 6,8% et la CRDS de 0,5%. J'espère que ça a été clair. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire et je vais vous répondre. Je vous dis à très bientôt et portez-vous bien.